Je voudrais m'adresser tout particulièrement aux bien-aimés dont les ministères ont été reconnus et ont été prononcés. Je le fais parce que c'est un devoir pour moi de le faire. Cette année était une année où je n'allais plus vivre. J'étais vraiment convaincu que décembre 2017 était mon dernier mois de vie. Si bien que après les 2 opérations que j'ai subies et dont il y a encore quelques traces ici, à mon réveil, je me suis posé la question, en fait, Seigneur, pourquoi tu permets que je revienne? Et la pensée qui m'est venue, c'est ta mission n'est pas finie. Tu as encore des choses à faire. Mais ce n'est pas des choses au sens où nous pouvons l'entendre. Oui, j'ai fait des gros projets, de faire des grandes salles, de faire des grandes choses. Mais je me suis rendu compte que les choses qui me font le plus de joie, c'est lorsque je célèbre des mariages ou que j'assiste à un mariage, lorsque je présente un bébé ou que j'assiste à la présentation d'un bébé au Seigneur, ou encore comme aujourd'hui, lorsque des ministères sont consacrés ou reconnus. Ça veut dire qu'il y a toujours des combattants, que le diable doit reculer et que Dieu continue de recruter. Donc, je voudrais dire 2-3 choses importantes. Ce n'est pas un titre que vous avez reçu aujourd'hui. Je voudrais qu'on retienne cela. Parce qu'on peut penser que oui, aujourd'hui, je suis évangéliste. Demain, j'imprime une carte de visite. Ce n'est pas pour ça que vous avez été reconnu. Ce n'est pas pour imprimer la carte de visite. Ce n'est pas parce que désormais vous êtes évangéliste que vous devez absolument porter le costume, la cravate. Ce n'est pas parce que vous êtes ancien, ce n'est pas parce que vous êtes diacre, ce n'est pas parce que vous êtes pasteur que désormais vous avez une tenue pastorale. Oui, il est bien d'être propre. Mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est pourquoi Dieu t'a appelé à devenir ce qu'il te fait devenir aujourd'hui. Je voudrais, pour cela, revenir, puisque je n'ai pas beaucoup de temps. Je pense que la Bible parle d'elle-même. Bien-aimé, c'est très important. Souvent, nous n'entrons pas dans notre ministère. Nous passons même parfois à côté parce que nous n'avons pas saisi l'essentiel. Éphésiens chapitre 4 dit la chose suivante à partir du verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Nous oublions, il a donné. C'est lui. Et c'est ce que dit aussi Jean chapitre 15, que nous avons évoqué tout à l'heure. C'est moi qui vous ai appelé, c'est moi qui vous ai établi, c'est pas vous. Vous ne me rendez pas service. C'est moi qui vous élève, c'est moi qui vous reconnais, c'est moi qui vous donne le souffle de vie. Mais pourquoi je le fais? Verset 11 dit ce que nous venons de lire. Verset 12 dit, s'il le fait, c'est pour. Pour quelle raison? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais si vous devenez ce que vous devenez, si nous reconnaissons que c'est Dieu effectivement qui vous a levé et envoyé, nous devons vous rappeler que ce n'est pas pour avoir un titre. C'est parce que Dieu, lui, a en tête quelque chose. Il a un projet. Il voit des gens. Et il dit, c'est pour le perfectionnement. Donc, vous, comme nous sommes là pour amener les autres à devenir parfaits. Et regardez, il parle de perfectionnement, mais il dit, c'est le perfectionnement pas des impurs. Il dit, c'est le perfectionnement des saints. Il y a du travail. Ne nous contentons pas de celui qui vient d'accepter Jésus. Non, il y a encore du boulot à faire avec lui, pour qu'il aille encore plus loin, pour qu'il tienne encore plus. Mais c'est pour ça que vous êtes consacrés. C'est pour ça
que votre ministère est reconnu. C'est pour ça que vous avez un ministère. Sinon, si ce ministère n'a pas d'objectif, s'il n'a pas de raison d'être, il n'y a pas de raison qu'il y ait des ministères. Donc, j'insiste sur la raison d'être du ministère. 1, perfectionnement des saints. Mais pourquoi? En vue, c'est-à-dire l'objectif après, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire, oui, les églises doivent exister. Oui, il faut qu'il y ait le corps de Christ. Donc, l'objectif, ce n'est pas d'avoir des donneurs ou des donateurs, des admirateurs ou des applaudisseurs. Non, le but, c'est édifier le corps de Christ. Celui-là même que le Seigneur viendra chercher. L'épouse qu'il viendra chercher. Donc, j'ai ça en vue en tant qu'ancien, en tant que diacre, en tant que pasteur. Je ne perds pas ça de vue. Et si j'ai ça à cœur, je parle à tout le monde. Je ne suis pas en brouille avec l'autre. Parce que d'un moment à l'autre, le Seigneur peut venir chercher le corps. Mais comment est-ce que j'irai puisque je ne lui parle pas ou que je ne la regarde pas? Et qui doit veiller à cela? Les anciens, les diacres, les pasteurs, tous ceux qu'il a appelés. Et il ajoute, il dit, mais cela va aller jusqu'où? C'est le verset d'après. Jusqu'à ce que, avant ça, il ne faut pas arrêter. Jusqu'à ce que nous soyons tous, pas quelques-uns, tous, même si j'ai réussi avec la moitié de l'église, même si j'ai réussi avec le 3/4 de l'église, je dois être comme Christ qui a dit, Seigneur, je te rends des comptes, je vais mourir, mais je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, si ce n'est le fils de la perdition, afin que ta propre volonté s'accomplisse. C'est-à-dire, ce que je cherche, c'est le salut de tous. Et Paul dit, pour tous. Hein, donc il dit que nous soyons tous parvenus à quoi? À l'unité. J'aimerais insister sur ça. À l'unité, avant d'aller à l'unité de la foi, à l'unité. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Oui, ce n'est pas la connaissance des versets bibliques. Ce n'est pas la connaissance de l'adresse de l'Église uniquement. Ce n'est pas la connaissance des chants. Mais c'est la connaissance de la personne de Christ. Donc, je suis devenu serviteur de Dieu. J'ai été appelé pour faire connaître Christ. Mais Christ, il est comment? Si moi-même je ne le sais pas, je ne le ferai pas. Si je n'ai pas été présenté, je ne pourrai pas le présenter. Si je n'ai pas goûté qu'il est bon, je ne pourrai pas dire qu'il est bon. Je prononcerai les mots, mais ça n'aura aucun effet. La Bible dit, la connaissance du Fils de Dieu, il faut amener chacun à l'état d'homme fait, mature, mûr. Et il ajoute, il dit, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire, on regarde, on voit Christ. On t'entend, on entend Christ. Lorsque j'étais enfant, dit la parole de Dieu, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu chrétien, je pense comme Christ. Je parle comme Christ. Je raisonne comme Christ. Et Dieu ajoute des années dans notre vie en disant, il va le faire. Il amènera les autres à la stature parfaite de Christ. Si tu n'es pas entré dans ça, pardonne-moi de te dire, oui, je crois que je peux le dire, car je prêche la parole depuis 1986. Je suis pasteur depuis 1989. Donc je suis quand même dans la trentaine du service du Seigneur. Ça fait 30 ans. Plus de 30 ans que je prêche. Et à la fin de l'année prochaine, 30 ans que je suis pasteur. Et par la grâce de Dieu, cela fait plus de 10 ans que j'ai ouvert avec un serviteur de Dieu haïtien des églises de blanc-noir à Lan,
de blanc totalement, un seul noir congolais, Jérôme Golengo, à Romans, une église messianique à Marseille, David Cohen, parce que je me suis rendu compte que moi je ne pouvais pas prêcher aux Juifs et leur parler d'Abraham. Donc j'ai échoué pendant des mois et des mois quand j'ai compris que le Seigneur avait déjà mis un Juif et qu'il fallait en fait que nous on vienne derrière et que lui il passe devant. Aujourd'hui il y a plus de 100 membres. Il y a une église à Toulon où le seul Africain est tunisien. Donc rien n'est impossible. C'est un albinos qui vous le dit. Celui qui n'est pas bien ni chez les Noirs, ni chez les Blancs. Parce qu'il lui manque quelque chose. Vous, vous avez la mélanine, moi je ne l'ai pas. Vous, vous voyez bien, moi je ne vois pas. J'ai beaucoup de désavantages. Mais un jour le Seigneur m'a dit, tu es comme Paul. Tu es un instrument. Accepte ton. Toi qui viens d'être consacré, toi qui viens d'être ordonné, toi qui viens d'être, je ne sais pas, reconnu, sache que tu n'es pas autre chose qu'un instrument dans la main du Seigneur. Il fait avec toi quand il veut, comme il veut, pour qui il veut. Tu es serviteur. Et ce n'est pas parce que tu es Paul que tu dois négliger Ananias. Même si Ananias fait des erreurs, même si Ananias a dit, Seigneur, je ne peux pas aller parler à Paul. Ce type-là, Dieu, toi tu es au ciel, nous on est sur la terre, je t'informe qu'il arrête les chrétiens. C'est comme s'il parlait à un Dieu qui ne voyait pas. Et Dieu lui dit non, celui-là c'est un instrument que j'enverrai devant les rois, devant ceci, devant cela. Vas-y et prie pour lui. Malgré son erreur de jugement du départ, Dieu l'a quand même utilisé. L'apôtre Paul, le Saul de Tarse est devenu apôtre Paul, et nous sommes en train de lire Éphésiens, écrit par l'apôtre Paul. Donc, n'ayons pas de la négligence pour Ananias. Même s'il a eu une erreur de jugement à un moment ou à un autre. Je voudrais terminer là-dessus en disant, ainsi, nous ne serons plus des enfants, emportés, flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse des moyens de séduction. Mais professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards, et c'est lui qui est le chef. Je voulais insister sur le pourquoi. Maintenant, je veux insister sur le fait que, serviteur de Dieu, si tu n'es pas mort à toi-même, ça servira à rien. Paul écrit, Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Il y a 2 mois. Le premier dit, ce n'est plus moi qui vis. Le deuxième dit, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire, on ne te demande pas de te suicider, de mourir. Tu vas continuer d'exister, mais comme un contenant. Mais le contenu, c'est Christ. C'est Christ qui doit vivre. Et si c'est cela, tu vas voir, ça va t'aider. Tu oublieras que tu es albinos. C'était très compliqué pour moi de draguer les petites filles de mon âge quand j'avais 14 ans, 15 ans. Mais je me suis marié. J'ai 35 ans de mariage. Je suis père d'un fils de 33 ans et d'un deuxième de 30 ans. Donc le complexe que je pouvais avoir n'avait aucune raison. Mes 2 fils sont noirs, mon épouse est noire. Mes 9 frères et sœurs sont noirs, mon père est noir, ma mère est noire. Est-ce que c'était si compliqué pour Dieu de me faire aussi noir? Non. Il a voulu que je ne sois pas noir. Je suis en train de te dire par là, va sans complexe. Va sans complexe, en sachant qui est en toi. Et avec lui, tu feras des exploits.
Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, si tu cultives ton moi, tu n'auras rien. Mais si tu vides pour que lui prenne la place, alors ceux qui te regarderont parce qu'ils regardent celui qui est en toi. Ils t'écouteront parce qu'ils écoutent celui qui est en toi. Et je peux te dire, c'est formidable. Je voudrais te dire une dernière chose. Obéis. Si tu es mort à toi-même, tu pourras te soumettre. Tu pourras obéir. Et tu sais, tu gagnes à obéir. Tu gagnes à te soumettre. Parce qu'il y a une loi qui régit l'existence. Ce que tu plantes, c'est ce que... N'est-ce pas? Si tu sèmes la rébellion, ne t'étonne pas. On se rébellera aussi. Si tu ne veux pas te soumettre, les autres ne se soumettront pas non plus à toi. Parce que tu n'auras pas planté la soumission. Tu comprends? Donc, plante plutôt la soumission. Plante l'obéissance. Tu auras l'autorité. Si tu n'as pas d'autorité, et ce qui est de Dieu est de Dieu. Veux-je rappeler à quelqu'un? Dieu a tout fait. Il a mis Adam et Ève dans un jardin. Mais où est-ce que Adam et Ève sont tombés? Le diable leur a dit, non, désobéissez. Car quand vous aurez désobéi, vous serez comme Dieu. Il a suscité leur moi. Ils se sont dit, hey, donc nous aussi on sera comme le Dieu grand que l'on voit là. Et leur moi est passé en avant. Ils ont désobéi à Dieu. À partir de ce moment, le lion ne s'est plus soumis à Adam. C'est lui qui fuit. Le crocodile, c'est l'homme qui fuit, mais le crocodile qui menace l'homme. Alors qu'au départ, Dieu avait dit dominer sur eux. Et effectivement, il dominait sur eux. Je termine. La troisième chose, et elle est importante, le Seigneur a dit allez, et aujourd'hui vous allez. Il a dit faites de toutes les nations des disciples, de toutes les nations, n'est-ce pas? Eh bien, ne faites pas d'église de noirs. Arrêtons de faire des églises de noirs. Sinon, faisons une église à Kinshasa, faisons une église à Abidjan, remplie de noirs. Mais si nous venons dans ce pays, si nous avons des enfants comme eux là, qui vont dans les mêmes maternelles, qui parlent la même langue, qui ont pratiquement la même culture, Dieu n'est pas fou. C'est parce que Dieu veut sauver les blancs qui n'ont pas la parole au travers d'eux. Prenons ce que Dieu nous a donné, plaçons en eux, donnons-leur une place, y compris dans l'église. Allons dans les rues, pas pour distribuer seulement chez les noirs, mais aussi chez les jaunes, mais aussi chez les blancs, mais aussi chez les rouges, bien sûr, aussi chez les noirs. Et nos églises, qu'elles ressemblent à la diversité que Dieu a voulu. C'est aussi votre mission. Que Dieu vous bénisse.